Bonjour. Voilà, nous voici à la première semaine du printemps, Rishun. Alors, c'est un peu une saison de contraste, c'est-à-dire que l'hiver et le printemps vont s'entrecroiser, parfois s'entrechoquer, et nous aurons des extrêmes de température, parfois très froid, parfois vraiment une belle chaleur avec le soleil qui va briller et un ciel d'azur. Et le yoga japonais, c'est vraiment une adaptation à toutes ces fluctuations dans notre environnement, parce que nous-mêmes faisons partie de cet environnement et dans notre corps, dans notre esprit, nous sommes, on va dire, soumis aux mêmes lois et aux mêmes fluctuations internes aussi. Donc le but va être d'harmoniser notre énergie pour que le ki puisse circuler plus facilement. Ce début de printemps, on commence avec l'énergie foie vésicule biliaire, c'est méridien, et c'est une énergie de bois. L'arbre, c'est quelque chose de fort, et donc on peut être un peu emporté émotionnellement pendant ce début de printemps. Le foie est relié aussi donc à la colère, le foie vésicule, c'est relié à l'émotion de la colère, et donc, je vais dire, évitez de vous disputer, de vous quereller pendant cette période parce que vous risqueriez de ne plus le contrôler. Voilà, l'énergie du bois peut être un peu forte, c'est vraiment, il y a quelque chose qui pousse là et qui va être assez puissant en ce début de saison. Donc, les jours vont se transformer et c'est vrai que la nuit va faire place au jour. Petit à petit, le jour va prendre le dessus. Et surtout, il y a une chose importante, c'est la lumière. La lumière va commencer à changer. Même dans les maisons, on voit qu'elle rentre différemment. Et si vous vous sentez encore fatigué ou anxieux, eh bien, vraiment, tournez votre regard vers la lumière, prenez de la lumière et vous verrez que c'est un moyen vraiment de rester au calme. Donc voilà, dans ces grands extrêmes, notre système nerveux il peut avoir du mal à s'équilibrer et il faut éviter à tout prix que le système sympathique prenne le dessus et veuille tout contrôler, notamment avec la volonté ou avec la tête. Donc on essaie de se détendre ces 15 premiers jours, là on essaie de se relaxer, on va faire un yoga plutôt tranquille, plutôt du yin yoga dans cette début de saison, et bien sûr toujours des respirations pour se détendre profondes, des respirations profondes, ventrales, pour bien s'installer dans ce début de saison. Voilà, il y aurait quelque chose d'autre à dire sur ce qui se passe à l'extérieur, peut-être avec les oiseaux. Les oiseaux savent vraiment un peu comme capter ce pouvoir du printemps, cette lumière, et vous savez, ils commencent à chanter en cette période. Donc c'est un peu ça, regarder, observer les oiseaux et puis sentir ce pouvoir qui se met en place en nous et qui va se réveiller. Et de toute façon, quand on suit les saisons, on va dire en conscience et aussi en présence, c'est-à-dire avec notre corps, dans le vécu de nos postures, du yoga, de notre alimentation, on va trouver le chemin de passage. Voilà. Même si le début de saison peut être difficile, on va toujours trouver comment s'adapter, comment trouver les petites accommodations pour vivre au mieux cette saison. Donc on capte ça avec le chant des oiseaux, et puis on capte ça aussi en observant les bourgeons. Les bourgeons, ils sont déjà là, quoi. Ils sont prêts à éclore. Certains ont déjà éclos, comme les amandiers par exemple dans notre région, mais voilà, c'est vraiment les observer avant que toute cette éclosion se fasse avec grand bruit. C'est vraiment aussi peut-être le charme de ce début de printemps, c'est d'observer la nature avant que l'explosion de toutes ces forces ait lieu. Alors, ressentir comment on peut s'imprégner au maximum de toute cette vie, de toute cette puissance, cette lumière, cette énergie de la Terre, pour la laisser sortir
on va dire, de manière harmonieuse vers le milieu du printemps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon début de printemps. Merci.